Mars 1930, Gérald Valade, 66-13D Normanville. Cet enfant court la rue depuis que son père s'est suicidé et a essayé de tuer sa femme. J'ai suggéré à la mère de placer ses deux enfants à l'orphelinat. Wilfrid Gravel, contrôleur de l'absence, Commission des écoles catholiques de Montréal. A.H. Bloomer, M.D., FRCP, Allergy and Clinical Immunology, the Montreal Children's Hospital, Montréal, Québec. Reference, Estelle Gagnon, born June 23, 1965. Dear Dr. Baudouin, I saw your patient on May 10, 1976. As you know, the allergy history is that of bronchial asthma. Since seen in June of 75, she has continued Intal 3 times a day and Tidral as required. In general, she has done well with some increased asthma in March and April of this year. There are no new sensitivities noted, no new environmental factors. Collège Jean-Marie, élève Maxime, secondaire 5, étape 1, FRA 506-03, message 1, bon rendement. Étape 1, FRA 506-03, message 2, bonne participation. EDPS 502-03, message 6, manque de données pour évaluer, juger le rendement. 26 février 2004. Raison, spotting, sous-anovulant. Examen fait récemment. Oubli de 1 pilule. Spotting depuis. Pas de risque de grossesse. Proposé de prendre pilule en continu. « 10 mars 2004. Raison, infection urinaire. Premier épisode. Pas de lombalgie. Prescription de Cipro. Culture à voir. Analyse d'urine. Couleur, citrin. Aspect trouble. Leucocyte plus 100. Escherichia coli, traité. Prélèvement chlamydia, négatif. Gérald Valade, 66-13 de Normanville. Cet enfant a quitté l'école définitivement. Wilfrid Gravel, contrôleur d'absence, Commission des écoles catholiques de Montréal. Mars 1930. Gérald Valade, 66-13, des Normanville. Cet enfant court la rue depuis que son père s'est suicidé et a essayé de tuer sa femme. Mais voyons donc. Matière, anglais, langue seconde. Groupe 08. Code de cours 134504. Enseignante, Eva Brown. Communiquer oralement en anglais. Étape 1, 69. Étape 2, 61. Résultat final, 65. Comprendre des textes lus et entendus. Étape 1, PN. Étape 2, 36. Résultat final, 36. Écrire des textes. Étape 1, 41. Étape 2, PN.
Résultat final 41. Unité 4. Absence. Étape 1, 0. Étape 2, 1. Commentaire. Effort supplémentaire urgent. Risque d'échec. « 2 septembre 2004. Femme, 23 ans. Saignement postcoïtal. Pas de cyto depuis 3 ans. Saignement postcoïtal indolore. Sous-anovulant, quelques oublis. Cervicite. Cyto. Cytodiagnostic. Frottis satisfaisant. Présence de cellules endocervicales. Négatif. Sans lésion intraépithéliale ni malignite. 31 décembre 1929. Rapport au sujet de la mort de Roméo Valade, 285 rue Sainte-Catherine, S. Circonstances de la mort donnée par la police comme mort violente, suicide, 34 ans. Examen du cadavre de Roméo Valade, qui se serait tiré une balle dans la tête après avoir tenté de tuer sa femme. Janvier 2006. Mal de gorge et fièvre. Symptômes grippaux depuis 2 jours. Myalgie diffuse, cou, épaule, avec douleur articulaire de tous les orteils. Tabac, plus. I saw your patient on February 21st, 1978. Since his visit in December, she continues to have difficulty. While visiting in Florida, she developed flu with severe asthma and required another course of prednisone, which she used throughout the month of January. There are no new sensitivities of environmental factors. Étape 2, 71. Résultat final, 75. Moyenne de groupe, 79. Étape 1. Étape 2, 81. Résultat final, 79. Unité 4. Étape 1, 0. Étape 2, 2. Commentaire. Baisse significative des résultats. Difficulté à être attentif. « 5 mars 2008. Abitrol 7 x 6 semaines. 3 avril 2008. Hausse Abitrol 14 mg x 4 semaines. 2 juin 2008. Abitrol 7 mg x 4 semaines. 26 juin 2008. Avait cessé Abitrol, a rechuté. Prescription Abitrol 7 mg x 4 semaines. 22 octobre 2008. Col friable. PAP fait. Gono, chlamydia. Cytodiagnostic. Cellules endométriales apparaissant en relation avec une période menstruelle. Frottis satisfaisant. Présence cellules endocervicales. Négatif. Sans lésion intraépithéliale ni malignite. Chlamydia, négatif. Neisseria gonorrhea, négatif. Culture de gorge. Flore polymicrobienne. Absence de Streptococcus B, HEM, des groupes A, C et G. Centre hospitalier régional du Grand Portage, consultation externe. Patiente Estelle Gagnon, née le 23 juin 1965. Observation du 7 juillet 2003.
Patiente connue pour eczéma atopique sévère, décompensée depuis environ 2 semaines, suite à une baignade et à une exposition brève, selon elle, au soleil. Nous observons aujourd'hui une dermite eczémateuse très sévère, avec desquamations importantes, en particulier au niveau du visage, avec un aspect quasi érythrodermique de la portion supérieure du thorax. Par ailleurs, à d'autres endroits, nous observons des lésions classiques d'eczéma topique. « 18 août 2003. Note complémentaire sur l'hospitalisation. Patiente admise au Centre hospitalier régional du Grand Portage le 15 août 2003 en raison d'une détérioration importante de son état cutané. Nous avons réussi à blanchir la patiente presque complètement sur le corps, à l'exception du visage, où il y a toujours des zones érythématosquameuses. Érythématosquameuses. Matière. Géographie culturelle. Groupe. 503. Code de cours 092594. Enseignante Lise Gervais. Résultats disciplinaires. Étape 1, 68. Étape 2, 69. Résultat final, 68. Moyenne du groupe. Étape 1, 76. Étape 2, 79. Résultat final, 77. Unité 4. Absence. Étape 1, 0. Étape 2, 1. Commentaire. Amélioration souhaitée. N'exploite pas pleinement son potentiel. « 25 mai 2009. Céphalée depuis 4 jours. Règles, mal de gorge. Pas de douleur franche au sein. Se sent faible. Carie 26e dent. 9 mars 2010. Saignement postcoïtal de longue date. Sitôt. Cryo colle, y pensera. Il s'agit d'un homme de 34 ans, bien constitué à l'examen extérieur, tiré à bout portant, touchant, comme l'indique la brûlure qui entoure, la plaie et la fumée. La balle n'est pas sortie du crâne. La mort de cet homme est due à la pénétration dans le crâne d'un projectile d'arme à feu. Observation du 23 octobre 2003. Patiente âgée de 37 ans, présentant une exacerbation importante de son eczéma atopique en relation avec des stress que la patiente a vécu récemment. La patiente avait également débuté, il y a environ 10 jours, le Néoral 50 mg, un comprimé 2 fois par jour, qui semble l'avoir amélioré pendant quelques jours. Cependant, suite à certaines émotions importantes, elle dit avoir observé une détérioration de son état cutané. La patiente, après discussion, semble vouloir cesser la médication. Je lui ai fortement suggéré de cesser de travailler pour les prochains mois. Je la reverrai dans 15 jours. Une hospitalisation pourrait être toujours demandée dans un but de mieux traiter ce problème invalidant. Unité 2. Absence. Étape 1, 0. Étape 2, 0. Commentaire. Effort inconstant. Manque d'études.
15 septembre 2010. Nouveau copain depuis 8 mois. Son ex-copain a le VPH. Ensemble depuis 10 ans. Ectropion, saigne au contact. Détection d'ADN de papillomavirus à haut risque. Par Hybrid Capture, version 2. Commentaire. Une colposcopie doit être considérée pour les femmes avec un ascus à la cytologie et infectées par un papillomavirus à haut risque. « 30 septembre 2010. VPH+. Cyto faite mars 2010. A eu irritation vulvaire puis saignement. Douleur abdominale ce week-end. Douleur thoracique. Sensible, utérus et annexe. Cyto. Diminué tabac. 24 mars 2011. Troisième dose de Twinrix. 14 mois, deuxième dose. Numéro A, H, A, B, B, 1, 8, 8, A, C. Bras gauche, 1 cc. 8 novembre 2012. Votre examen a révélé la présence d'une lésion précancéreuse. Au grade, resséquée complètement par le traitement. Observation, 20 avril 2007. Patiente connue pour eczéma sévère depuis la tendre enfance et qui présente une détérioration en dépit de la prise de son cyclosporine. La patiente est en sevrage actuellement de cette médication et nous observons un flare-up important de son eczéma, en particulier au niveau des zones d'exposition, soit au soleil ou encore au vent, tel le visage et la face dorsale des mains. Il y a également des lésions disséminées à l'ensemble du corps. La patiente dit s'être traitée avec du Saran Wrap en sous-occlusion avec du diprozone onguent, ce qui a grandement amélioré l'état cutané. Examen du cadavre de Roméo Valade, qui se serait tiré une balle dans la tête après avoir tenté de tuer sa femme. Il s'agit d'un homme de 34 ans, bien constitué. À l'examen extérieur, on constate à la tempe droite une plaie d'entrée de projectile tirée à bout touchant. Comme l'indique la brûlure qui entoure la plaie et la fumée, la balle n'est pas sortie du crâne. Oh ben, combien. La mort de cet homme est due à la pénétration dans le crâne d'un projectile d'arme à feu. Consultation externe, CC, Dr Pierre Laroche. Observation du 5 septembre 2007. Cher Pierre, il me fait plaisir de revoir Madame Gagnon, patiente bien connue pour un eczéma sévère qui doit quitter dans les prochaines semaines pour l'Europe. La patiente s'est quand même nettement améliorée
depuis qu'elle suit des séances de psychothérapie. Nous réévaluerons donc la situation à son retour. Je te remercie et en espérant que ces renseignements te soient utiles. Dr. Éric Gauthier, dermatologue.